Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 11 et pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Alors, avant de commencer le tirage, la manière dont on calcule son chemin de vie est en dessous de la vidéo. Toutes les cartes que j'utilise sont au début de cette vidéo. Voilà, pour ceux qui sont passés trop vite, petite marche arrière. Une précision, je réalise donc à titre exceptionnel un tirage trimestriel puisque sur novembre et décembre, je voudrais vous proposer, enfin mettre en ligne en tout cas les tirages pour l'année 2019, aussi bien pour les signes astrologiques que pour les chemins de vie. Donc du coup, j'avais quand même envie de vous proposer un tirage jusqu'à la fin de l'année. Donc on va commencer tout de suite votre tirage avec donc le mois d'octobre, novembre, décembre. Je vais plus vite que la musique. Hop. Alors, pour ce mois d'octobre, nous avons la carte 33 de la clé, la carte, hop, vous voyez bien, oui, la carte numéro 32 de la lune. Nous avons la carte numéro 15 de l'ours. Hop. Ensuite, ces deux cartes, je les garde pour tout à l'heure. Nous avons également la carte de l'impératrice et la carte de la justice. Et nous avons dans l'oracle de la triade la carte de l'arme et la carte du frère. Alors, je vais commencer avec cette carte de l'impératrice parce que c'est une carte qui nous dit que en ce moment, c'est le moment parfait pour donner naissance à de nouvelles idées et à de nouvelles expériences, pour être dans une meilleure version de vous-même. Ce que nous dit cette carte, c'est que sur ce mois d'octobre, vous avez un pouvoir énorme de co-création. Voilà, avec des potentialités, des possibilités infinies, et donc toutes les actions, les entreprises, les démarches que vous allez faire sur ce mois d'octobre seront couronnées de succès. Voilà, c'est ce que nous dit cette impératrice. Elle est accompagnée de la carte de la justice. Alors vous avez deux arcanes majeures pour le coup. Et là, pour moi, dans ce jeu-là, en tout cas associé à la carte de l'impératrice, ça me parle de si on a des problèmes, si vous avez des problèmes, vous allez les résoudre avec méthode. Voilà. Là, en fait, on vous demande de mettre en avant vos capacités à contrôler vos forces intérieures. Alors peut-être que pour certains, si vous êtes dans un cadre juridique, vous allez recevoir l'aide d'un homme de loi, d'un gestionnaire, d'un chef d'entreprise, peu importe, peut-être qui vous accompagne dans votre projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais la carte de la justice, elle nous dit aussi qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est le principe de l'équilibre. Donc, en fonction de ce que vous avez entrepris, de la manière dont vous vous êtes comporté, etc. Voilà, c'est un peu l'effet boomerang aussi. Alors, je vais venir sur ces cartes-là immédiatement parce que là, nous avons la carte du frère et de l'arme et ces deux cartes associées ensemble, elles nous parlent d'une rupture d'amitié. Peut-être une dispute avec un ami, en tout cas une personne qui a un caractère un peu rigide ou qui s'emporte facilement. Alors ça peut être vous aussi qui avez ce type de personnalité, mais en tout cas quelqu'un qui a du mal un peu à tenir sa langue, voilà, ou qui fait preuve parfois de mauvaise foi. En tout cas qui communique via les conflits. Voilà. Si vous êtes en couple, on peut parler peut-être de rapport de force. Donc, voyez, peut-être vous avez quelqu'un en face de vous qui se comporte de cette manière. En tout cas, il y a un vrai conflit et là, on nous parle de rupture d'une amitié. En fait, quelque chose qui est compliqué. Alors, on va voir ce que nous dit le reste du tirage. Donc nous avons la carte numéro 15 qui est juste une carte géniale, c'est la carte de l'ours. Et cette carte, elle nous indique la puissance et l'abondance de biens matériels, mais aussi un sentiment de sécurité. Pour moi, pour certains d'entre vous qui ont des projets, qui sont en train de mettre en place des choses, il y a vraiment une protection. Une véritable abondance, voilà, beaucoup de force et beaucoup de sécurité dans ce nouveau projet. Vous êtes vraiment encouragé à y aller. L'énergie vous porte, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre pour certains d'entre vous.
La carte de la Lune, quant à elle, c'est une carte qui nous parle vraiment d'espoir, qui nous parle de succès, qui nous parle d'honneur, qui nous parle de reconnaissance de la valeur et de votre force. Euh, c'est une carte, cette carte 32, qui nous parle aussi de désir et d'objectifs, de rêves qui sont en train de se réaliser. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de mettre en place des choses. Donc là, on peut parler de votre activité professionnelle, hein. En tout cas, il y a vraiment des aspirations qui vont être couronnées de succès. En plus, alors déjà avec cette carte numéro 15 de l'ours qui nous parle d'abondance, de biens matériels, etc., il y a une vraie réussite pour moi. Il y a vraiment une énergie qui vous accompagne sur ce mois d'octobre, très sympathique. Ensuite, nous avons la carte de la clé, et cette carte de la clé, elle nous parle de solutions pour résoudre les problèmes. Si vous avez, c'est vous qui détenez la clé. Voilà, cherchez pas la clé partout à l'extérieur, elle est dans votre poche. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Vous allez peut-être découvrir des choses, peut-être que par rapport à un ami, mais dans tous les cas, vous avez la capacité. Alors, soit c'est une problématique professionnelle sur la mise en place d'un projet, vous vous posez des questions, mais vous allez les résoudre parce que cette carte, elle est très positive. On nous parle de pièces manquantes. Voilà, si vous mettez en place un projet, d'outils, on parle de solutions. Voilà, là, si vous manquez une pièce du puzzle pour avancer, vous allez la trouver. Peut-être que vous allez découvrir aussi des choses qui ont été dites. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Mais je vais finir avec ces deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez beaucoup de cartes dans votre jeu qui ont sauté pendant que je les mélangeais. Donc on a la carte du moment présent. Cette carte, elle nous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc on a cette carte du moment présent et on a cette carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, ces deux cartes, elles sont intéressantes parce que là, on vous dit peut-être que certains d'entre vous ont des peurs. Peut-être que certaines d'entre vous n'osent pas avancer. N'osent pas avancer peut-être dans leur projet par manque de confiance en eux, etc. Mais là, on vous dit qu'en fait, vos pensées émettent des vibrations et qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Donc, mettez-vous dans cette énergie. Voilà, soyez attentifs à votre manière de penser. Peut-être si vous êtes rigide ou si, voilà, là, on vous demande vraiment de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, soyez attentif à votre état d'esprit pour pas vous mettre une balle dans le pied, pour pas vous être votre propre ennemi, parce que l'énergie, elle est juste géniale. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée, du moment présent. Et là, en fait, on vous dit que de vivre l'instant présent, c'est-à-dire d'aller dans cette énergie, d'aller dans cette envie, vraiment de faire de cet instant présent un ami et de voir aussi comment de voir le meilleur en vous. Et de voir comment, parce que ces deux cartes, en fait, elles se parlent très fort. Cette carte de l'instant présent, elle nous dit aussi de mesurer vos pensées, vos actions de l'instant et de prendre conscience donc à quel point elles peuvent créer votre devenir. Là, on vous dit que vous pouvez dompter en étant dans cet instant présent. C'est un peu comme si vous aviez le problème et la solution. C'est juste magnifique. Que votre mental peut être dompté comme votre ego en étant dans cet instant présent. Parce que cet état-là, peut-être d'inquiétude ou ça vous empêche de trouver votre calme intérieur. Sans vous en rendre compte, ce que nous dit ces cartes, c'est que vous êtes dans un système de pensée soit compulsif ou soit vous avez des conflits. Alors c'est un peu ce que nous disent ces deux cartes. Donc là, n'ayez pas de regrets. Ne pensez plus à ce qui était hier, ni vraiment à ce qui est demain. Vivez, centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental. Et ce que vous désirez, ce que vous avez envie de mettre en place va avoir toutes les chances de se produire.
Vous allez retrouver un état de plénitude si vous faites un petit peu le calme et que vous laissez un certain nombre de choses derrière vous, parce que peut-être il y a des regrets, peut-être il y a de la culpabilité, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses. Vous me direz via les commentaires ce qu'il en est pour vous. On va voir ce que nous réserve, pof, 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 le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte du renard, ok. Nous avons la carte de la chance, je la garde pour plus tard, et la carte de l'action, je la garde pour plus tard aussi. Donc là, nous avons également la carte du 10 d'eau, qui correspond au 10 de coupe, carte juste magnifique, et la carte du 2 d'air. Et nous avons ici la carte de l'homme et la carte de la mutation. Alors... Je vais commencer par cette carte parce qu'elle est juste magnifique. La carte du 10 d'eau, c'est une carte qui nous parle de sérénité, qui nous parle de paix, qui nous parle de bonne fortune. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ours qui nous parlait de l'abondance. Qui nous parlait d'abondance, de biens matériels. Là, on est vraiment sur ce mois de novembre dans un bien-être. Elle est associée à cette carte du 2 d'air qui est en fait le 2 d'épée. Et là, on vous dit aussi que dans cet état de bien-être, de profiter de cet état de bien-être pour faire une pause et pour réfléchir et considérer les choses avec un regard nouveau. Peut-être parce qu'il va y avoir besoin de réajustement, ou peut-être parce que vous aviez cette situation de conflit, peut-être en couple avec un rapport de force, ou voilà, peut-être une situation, mais là, vous allez vous sentir vraiment dans un état de bien-être. Et donc, on vous dit que c'est le moment de reconsidérer, de reconsidérer les situations. Ensuite, nous avons cette carte 14 et cette carte 16. Alors, cette carte 14, associées ensemble, elles n'ont pas une signification particulière comme on a pu le voir tout à l'heure avec la carte du frère et des armes, mais la carte 14, elle nous parle d'action, elle nous parle de dynamisme, et finalement, elle se confirme parce que la carte de la mutation, c'est ce qu'elle nous parle aussi. Elle nous parle de dynamique de changement. Mais si on va un petit peu plus loin, au niveau professionnel, donc là, en fait, il y a vraiment une dynamique de changement dans le sens positif de la vision. Soit c'est un changement de poste, mais dans le sens d'une évolution, une augmentation de salaire, etc. En revanche, si c'est dans le domaine sentimental, on est plutôt soit dans une forme d'incertitude, soit parce que c'est une nouvelle rencontre que l'on a fait, soit c'est parce que on vit une séparation. En tout cas, ici, nous avons la carte 12 et la carte 14. Donc, on a la carte des oiseaux et du renard. Et là, ces deux cartes-là, la carte de l'oiseau, elle peut se référer au commérage. À des gens peut-être qui parlent derrière vous. Accompagné de la carte 14, vraiment, ça résonne très fort parce que là, il y a quand même aussi une sensation de tromperie, j'ai l'impression ou de ruse, vous voyez, qu'il y a des gens peut-être qui, alors soit liés à votre réussite, qui est juste génial, ou si vous demandez une augmentation, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous sont pas très bénéfiques. En tout cas, vous êtes vraiment dans un état de bien-être. Mais si ça sort dans le tirage, c'est qu'il y a vraiment il y a vraiment une raison. Ça va sûrement résonner pour certains d'entre vous. Après, on peut l'interpréter différemment. Si je les interprète individuellement, ensemble, c'est ce à quoi elles me font penser, à une forme de tromperie, voilà, d'être attentif à peut-être à des personnes dans votre entourage qui vont pas forcément vous soutenir, mais qui vont pas non plus forcément le faire d'une manière frontale, qui vont parler plutôt dans votre dos. Mais si on prend ces cartes séparément, la carte des oiseaux, c'est une carte qui nous parle de communication, par des appels téléphoniques, des textos, des messages, etc. Ça nous parle aussi de l'énergie du couple. Donc ça nous parle de communication d'une manière générale. La carte du renard, elle peut être interprétée de deux façons. Soit donc celle dont je vous ai parlé qui nous parle de trahison, ou de tromperie, mais elle peut être aussi interprétée
en faisant, c'est une carte aussi qui nous parle, j'ai du mal, pardon, c'est une carte qui nous parle aussi de créativité. Et qu'on vous demande à vous d'être plus malin, vous voyez, d'être plus rusé. Donc, soit, vous verrez comment ça résonne pour vous, soit on est dans la créativité, dans l'opportunisme, ou peut-être que justement, dans cette réussite, vous allez avoir des personnes qui vont... ou peut-être il va y avoir un peu de jalousie, ou de... peu importe. En tout cas, voilà, voyez comment ça résonne chez vous en fonction de votre situation, mais malgré tout, bon, ayez ce point de vigilance, ça mange pas de pain, d'être attentif un peu aux personnes qui se trouvent autour de vous. Pour moi, malgré tout, cet état de bien-être, de sérénité, c'est très positif. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien, même si autour de vous ça jacasse. Vous allez vous sentir bien, et là, on vous conseille de prendre le temps de réfléchir, en tout cas, à certaines situations, peut-être à cette situation-là d'augmentation, de demande de promotion, demande d'augmentation, peut-être une situation de séparation, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas vous affecter plus que ça pour le coup. Ensuite, nous avons deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons la carte de l'action. Cette carte, elle nous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Donc là, réfléchissez avant de passer à l'action, ou alors soyez créatif et communiquez. On a ces deux options possibles, ou peut-être oser aller demander une augmentation. Hein, osez aller demander ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons la carte ici de la chance. Donc j'ai envie de vous dire, ces deux cartes, elles sont juste géniales. Et cette carte, elle vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc allez-y. Voilà, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions. Quoi qu'il soit en train de se passer dans votre dos, même si des gens autour de vous, voilà, je ne sais pas si vous en aurez connaissance ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous ne serez pas naïf là-dessus. Allez-y. Si vous voulez demander une augmentation, vous voulez lancer un projet, bon, c'est déjà ce qu'on nous disait sur le mois d'octobre, mais là, on vous dit de passer réellement à l'action. Alors, ensuite, sur le mois de décembre, je vais laisser celle-là parce qu'elle est juste magnifique. Ici. Alors, que nous réserve le mois de décembre? Donc, nous avons la carte 28 de l'homme et la carte 28 de la femme. Ok. D'accord. C'est intéressant parce qu'ils ne se regardent pas l'un l'autre, ils regardent ensemble dans la même direction. Bon, on va voir ce que nous dit le reste du tirage. Donc, ces deux cartes. Ah oui, là, vous en avez eu 3. On les garde pour plus tard. Donc là, nous avons la carte du 3 d'air, la carte du 8 de feu, 3 d'épée et 8 de bâton. Et ici, nous avons 3 cartes. Le choix, je vais le mettre comme ça, vous les voyez toutes. Hop, 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 hop. Ok, parfait. Donc, alors là, j'ai l'impression... cette carte je vais commencer par là, parce qu'en fait, là, il y a deux associations possibles. On a la carte de la racine et on a la carte du choix. Et là, on vous dit attention aux décisions hâtives qui pourraient compromettre vos acquis. Ces deux cartes ensemble, voilà ce qu'elles nous disent. Et la carte du temps et la carte des racines, ensemble, elles nous disent qu'il faut vivre le moment présent. C'est drôle. Hop. Petit retour sur le mois de novembre. De vivre le moment présent et de laisser de côté le passé. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes entre un homme et une femme? Soit un couple, soit une nouvelle rencontre, soit un ami, une amie, un membre de la famille, en tout cas un homme et une femme. Parce que cette carte du 8 de feu, elle nous parle de clarification des malentendus, de transformation, peut-être de voir les choses sous un angle différent. Voyez, c'est comme si on était arrivé à destination et que là on prenait le temps de découvrir les choses. Donc
Parce que la carte du 3 d'air, c'est une carte qui nous parle d'inconfort temporaire, qui nous parle de tension, peut-être de conflit, peut-être d'une période d'éloignement, donc entre un homme et une femme. Là, c'est une carte aussi, le 3 d'air, qui nous dit que parfois c'est mieux de laisser partir, alors de laisser le passé derrière soi pour laisser place à la nouveauté. Il y a beaucoup d'informations. Je pense que ça va s'adresser à plusieurs personnes différentes parce que d'un côté, on clarifie les malentendus. Alors voilà, peut-être qu'il y a eu des tensions, des conflits, qu'il y a eu un inconfort temporaire entre deux personnes, peut-être la dispute qu'on a vue sur le mois d'octobre. C'est une option possible, ou les rapports de force dans le couple. Là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour moi, c'est temporaire et que là, en fait, il y a vraiment une clarification des choses. Ça va aller assez vite. Hein. Peut-être que vous vous êtes posé, vous avez réfléchi sur le mois de novembre, parce qu'on avait aussi ces options-là dans cet état de bien-être dans lequel vous étiez, dans cet état de réussite. Et peut-être vous étiez, si vous meniez à bien un projet, peut-être dans un état de stress et que vous avez retrouvé un état de bien-être qui vous permet aujourd'hui de vous poser et de poser les choses. En tout cas, de faire de nouvelles découvertes. Alors soit ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. En tout cas, ces cartes-là, cette carte des racines et du choix, elles nous disent voilà, faites attention de ne pas prendre des décisions hâtives. Prenez le temps de vous poser, voilà. Si vous êtes en couple, peut-être de pas tout remettre en cause, de prendre le temps de se poser, de parler, etc. Et en même temps, on vous dit de vivre dans le présent, c'est-à-dire que s'il y a eu des tensions, etc., de les laisser derrière vous pour continuer à avancer et laisser le passé de côté. C'est ce que nous disent aussi ces cartes. Hein. D'une certaine manière, elles se parlent entre elles. Hein. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est un couple existant ou peut-être un membre de la famille ou en tout cas, c'est entre un homme et une femme. Alors, on va voir ce que nous réservent les cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Donc, nous en avons 3. Hein. Nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, c'est très intéressant parce que là, ça veut dire qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que arriver à dire ce que l'on souhaite et en même temps laisser la place à l'autre de s'exprimer, peut-être précisément pour voir les choses sous un angle différent. Ça va vous ouvrir de nouveaux secours. Pardon. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Là, on vous dit aussi d'apprendre à gérer la négation, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous, c'est aussi un signe de maturité et de sécurité intérieure que de permettre à l'autre de ne pas être d'accord avec vous et de l'accepter. Parce que parfois, on peut se sentir peut-être rejeté par quelqu'un ou quelqu'un ne va pas dans notre sens. Donc là, il y a peut-être un travail sur votre identité, en tout cas la place que vous tenez. Peut-être que dans ce couple ou dans cette association homme-femme, où vous êtes trop fusionnel, ou peut-être il y a un niveau d'hypersensibilité qui est très élevé. Mais là, c'est un peu comme si on bousculait un peu les lignes, qu'il y avait un peu votre système de défense qui était affaibli. Donc là, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, mais précisément de vous positionner aussi, de dire voilà, ok, j'entends ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, voilà moi ce que je veux. Est-ce que on trouve un compromis ou pas? J'ai l'impression que ça va être possible. Ou on prend une décision de laisser les choses derrière soi, ou précisément on s'offre une nouvelle ouverture. Ensuite, nous avons la carte de l'abondance, juste magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez, voilà, il n'y a pas de sacrifice à faire. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Et ensuite, nous avons la carte du triomphe. Vous avez juste un jeu magnifique. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, j'ai envie de dire que c'est
un peu ce que nous dit ce tirage depuis le mois de décembre, depuis le mois d'octobre, pardon, jusqu'à ce mois de décembre. Donc soit c'est un projet professionnel, soit on est en train de parler d'une relation de couple précisément sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est très positif. Voilà, moi je trouve. Dites-moi comment ça résonne pour vous via les commentaires. Je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde, mais je fais du mieux que je peux. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.